Hello amis vierges, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de février 2022. Alors je fais juste une petite aparté parce que j'ai eu beaucoup de retours là ces derniers jours, soit de séances personnelles, soit par rapport aux dernières vidéos que j'avais mis en ligne, avec des ruptures soudaines, avec des ruptures de communication aussi, des gens voilà, qui ont tendance d'un seul à ghoster, à s'en aller. Ça s'explique un petit peu avec ce qui se passe à l'heure actuelle, je précise, dans le ciel. Parce que déjà, bon, bah voilà, on a, en tout cas, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a Vénus qui rétrograde toujours dans le signe du Capricorne, hein, donc des sentiments déjà qui sont grandement refroidis, le signe du Capricorne étant vraiment le signe le plus froid du zodiaque. On a Pluton qui est la planète de la destruction qui forme une conjonction au Soleil qui est toujours en Capricorne, alors ça va bientôt changer parce que ça va passer en Verseau. Qui forme un sextile à Neptune en Poisson. Explication, Pluton c'est la planète de la destruction, elle détruit pour mieux régénérer derrière. Donc elle détruit, elle impacte indirectement votre énergie représentée par ce soleil là en conjonction, mais elle détruit pour que vous vous sentiez mieux derrière en fait. Après avec le sextile, c'est un aspect positif normalement à Neptune en Poisson. Alors il peut y avoir quand même certaines personnes qui vont avoir tendance à si elles souffrent notamment, soit à consommer plus de médicaments que d'ordinaire pour dormir ou pour combattre l'anxiété. C'est qu'un exemple de Neptune en Poisson. Soit on va se dire ouais, je vais picoler un peu plus, ça va me permettre d'oublier, et puis voilà. Soit on peut encore s'accrocher à des substituts divers, ça peut être des croyances, ça peut être voilà, profiter de sortir énormément, vous voyez ce genre de choses. Et en plus de ça, on a Mercure qui rétrograde, qui est en conjonction au Soleil, qui est en conjonction à Pluton, qui est en conjonction à Saturne, la planète des blocages, des ralentissements. Donc on voit bien Mercure rétrograde. Moi je l'aime pas quand elle est rétrograde parce que je suis un signe d'air et je suis j'ai toujours des trucs. Ça va être ralentissement au niveau de mon ordinateur, ça va être panne de voiture, ça va être plantage d'ordinateur. Enfin bref, pour moi c'est pas favorable pour les signes d'air. Le fait qu'elle rétrograde, bah oui, elle vient en plus en conjonction à Saturne, il peut y avoir effectivement des communications bloquées, du ghosting, ce genre de choses, des ruptures, bref. Donc ça s'explique un petit peu les amis, et ça ne concerne pas tout le monde évidemment, ça dépend de votre thème. Vous normalement en tant que Vierge, vous n'êtes pas forcément très impacté par Mercure rétrograde, mais elle rétrograde quand même dans un signe de terre, donc il peut y en avoir, voilà, encore une fois, en fonction des aspects que forme Mercure dans votre thème, il peut y avoir tout de même des répercussions. Bon, on va voir le conseil déjà sentimental qu'on vous envoie, c'est parti. Alors, si ça vient pas, j'irai la chercher moi-même. Allez, un petit... Ah, j'en ai deux. Oula, trauma, sexualité. Waouh, c'est fort. Ouh, punaise. Il va falloir apporter un peu de douceur aussi dans votre vie. Hein. Alors, moi ici, j'y vois un message qui est très clair, alors qui va être très précis, qui ne concernera pas tout le monde. Je pense qu'on a été sur des vierges qui ont garder une blessure liée à la sexualité, d'accord? C'est-à-dire que on peut être sur des vierges qui ont été notamment dans des... Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Soit vous avez été dans une relation où, en gros, cette personne ne vous a approché que pour le côté sexuel. C'est une première possibilité, ce qui a créé en fait un blocage émotionnel important en vous parce que bah voilà, aujourd'hui si vous êtes célibataire notamment, hein, aujourd'hui vous vous dites oui bah voilà, de toute façon moi l'amour c'est plus pour moi, j'ai été traumatisée, on m'a toujours abordé pour le côté sexuel des choses, charnel des choses et pas vraiment pour l'amour que j'ai à donner. Soit vous avez vécu un événement traumatisant en rapport avec la sexualité,
dans votre enfance, dans votre vie d'adolescent, dans votre vie d'adulte, hein. Ce qui peut montrer que vous avez gardé un traumatisme assez important lié à ça. Et auquel cas, si c'est ça, il faut vraiment réussir à vous libérer de ce traumatisme, hein, de ces blessures du passé, pour réussir à refaire confiance et surtout accéder à une sexualité qui sera plus une communion, d'accord? C'est-à-dire pas la sexualité pour le côté, pour le coup on va le dire, pour le côté bestial des choses et pour le côté instinctif de la sexualité, mais plutôt pour la communication, pour plutôt la communion des corps, la communion des cœurs et la communion de l'âme, d'accord? C'est une sorte de sexualité sacrée à laquelle vous devez accéder et non pas la sexualité pour on va dire pour l'acte en fait en lui-même. Donc là il y a un blocage émotionnel qui est important, il va falloir se libérer de quelque chose qui a été traumatisant par rapport à ça, hein. Donc vraiment soit vous attirez à vous toujours des personnes qui ne vous approchent que pour ce côté-là, soit vous avez un traumatisme lié par rapport à votre passé, un traumatisme lié à la sexualité ici. Autre possibilité si vous êtes en couple, c'est que vous avez un blocage, peut-être vous bloquez sur la sexualité parce que vous avez peut-être l'impression que votre partenaire ne vous approche plus que pour ça. Et il faut vraiment réussir ici à ne plus fuir... à ne plus fuir ce que vous avez vécu, à ne plus fuir ce que vous ressentez. Vous ne méritez pas, hein, de rester traumatisé ou de rester bloqué. Il va falloir guérir quelque chose du passé et c'est lié directement à la sexualité. J'ai rarement... Enfin voilà, là c'est un message qui est très 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 fort quoi, hein. Wow. Je vous explique concrètement comment ça va se passer ici. Alors, le premier jeu, ça va être un peu pour voir la tendance générale, ce qui bloque ou ce qui est positif. Le deuxième, c'est un petit peu ce que vous allez vivre concrètement. Et le troisième, ce sera l'évolution par la suite, hein, donc pas forcément sur le mois de février, mais dans les mois qui vont suivre. Allez, on y va. Alors, cherchez votre destin. Regardez-vous. Oh la vache, ça saute très vite pour vous, hein. Protégez ce qui est sauvage et naturel et suivez la lune. Alors, sur ce mois de février là, vous allez être peut-être un peu cyclique, hein, pour certains parce qu'on a la lune. Alors vous allez probablement être très réactif ou réactive ici aux fluctuations lunaires. Et donc indirectement, parce que la lune est associée à ça en astrologie, vos émotions pourront certainement en faire autant. Alors, où vous en êtes là concrètement dans votre vie sentimentale? On a cherché votre destin. Chercher votre destin, ça montre que vous n'avez pas qu'un destin tout tracé, d'accord? Il ne faut pas être fataliste. Il faut vraiment comprendre ici que vous n'avez pas qu'un seul destin, mais que vous en avez plusieurs et que vous pouvez en fait ouvrir des portes et aller voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu à un moment où vous allez essayer de prendre un temps peut-être d'arrêt, de pause, pour regarder en fait à l'intérieur de vous et essayer de voir ce qu'aujourd'hui vous aimez vraiment et mettre en lumière ce que vous aimez vraiment et la direction que vous avez envie de prendre. D'accord? Donc choisir son destin, hein, c'est vraiment ça, chercher son destin. Là, c'est pas dans le sens où vous allez justement faire un choix et dire voilà, je sais où je vais, c'est plutôt dire je me pose et je cherche aujourd'hui sentimentalement ce que je veux, ce que je ne veux plus. Mais il faut oser, par contre, franchir la porte pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que si vous avez une porte qui est ouverte, mais que vous vous dites « Ouh là là, j'ai trop de peur et je n'ose pas », on peut voir des peurs notamment liées au jugement des autres ici, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Là, il faut vraiment que vous gardiez confiance dans les portes qui sont ouvertes, que vous avanciez vers ce que vous aimez vraiment et ce que vous cherchez aussi sentimentalement aujourd'hui et ce que vous ne voulez plus.
ne restez pas en fait, si vous voulez, comment dire, ne restez pas figé devant cette porte qui est ouverte en vous disant je reste dans quelque chose qui ne me convient plus, mais parce que c'est confortable. Là, il y a vraiment une incitation à dire bon, il faut chercher vraiment votre destin et l'emprunter, emprunter le chemin qui va vous mener à ce qui sera plus épanouissant pour vous sentimentalement parlant. Regardez-vous dans la nature. Ça vous ramène en fait à votre... Il y a beaucoup de côtés naturels et ça c'est normal, vous êtes un signe de terre. Il y a encore cette idée d'explorer votre monde en fait. Hein, et explorer votre monde pour voir qui vous êtes. Il est question également de vous détacher des jugements des autres. Alors vous êtes vierge, donc bien souvent c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un petit peu anxieux ou anxieuse et on peut facilement, on va dire, être atteint par le regard des autres, parce que les autres vont penser justement en se disant bah, si je prends cette voie-là, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais pas tomber aussi, hein, si vous êtes célibataire par exemple, est-ce que je vais pas tomber sur quelqu'un qui va me juger très vite, etc. Donc il faut vraiment que vous appreniez à approcher, si vous êtes célibataire notamment, à approcher le sexe opposé, ou pas forcément d'ailleurs le sexe opposé, mais à approcher les personnes en vous détachant du jugement possible, hein, et non pas en vous disant voilà si je lui parle tout de suite, il ou elle va penser ça de moi, etc. etc. Il y a aussi ici un rapport avec les émotions, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous compreniez que vos émotions, elles vont être un petit peu changeantes, qu'elles vont être un petit peu comme le temps, un petit peu comme la lune. Donc il y a des phases qui vont être très lumineuses et d'autres un petit peu plus sombres et que vous allez probablement, je pense, osciller émotionnellement parlant, là, d'accord? Si vous êtes en couple ici, ça peut être le fait que il y a une sorte de changement qui est en train de s'effectuer là à l'intérieur de vous, où vous cherchez quel est votre destin, justement, et qu'est-ce qui vous attend, en fait, avec votre partenaire actuel. On voit qu'il y a un boulot à faire pour vous détacher aussi du jugement et du regard de cette personne. Peut-être parce qu'il y a un côté un petit peu, on va dire, empathe. Et que du coup, peut-être que vous avez envie d'avancer, hein, que vous avez envie de changement ou d'ouvrir de nouvelles portes, mais que vous craignez la réaction de la personne que vous pourriez avoir en face de vous. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ici, c'est une carte qui montre que vous avez maintenant, en tout cas, là, on va être sur les énergies du futur, vous allez avoir envie de jouer un rôle actif en protégeant votre côté entre guillemets, sauvage et naturel, c'est-à-dire vraiment votre nature profonde, votre nature intérieure. En fait, vous avez envie de redevenir vous-même, voilà. En étant conscient ou consciente ici de l'impact effectivement que vous pouvez avoir sur les autres, donc il faut réussir à vous détacher des jugements, et ça c'est un petit boulot qu'il y a à faire. Donc il ne faut pas vous limiter. Voilà, il ne faut pas vous limiter vous en tant qu'être, mais il faut vraiment réussir à se détacher du jugement des autres et il faut réussir à faire les choses avec douceur parce qu'effectivement on n'est pas seul à marcher sur cette terre et il faut réussir à trouver une forme de symbiose et c'est ce que vous allez essayer de faire. Donc c'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous rencontrez du monde ici, ou que vous essayez, je ne sais pas, de lancer des conversations parce que les rencontres avec ce qu'on traverse, c'est un peu compliqué pour certains, on va dire que vous allez essayer d'approcher ces personnes en gardant votre personnalité profonde, mais il y aura un petit travail quand même de détachement à faire par rapport au regard ou au jugement que cette personne pourrait avoir sur vous, hein. Là, on voit que vous essayez certainement de retrouver un équilibre là-dedans, d'accord, un juste équilibre entre qui vous êtes vraiment et votre côté peut-être justement un peu anxieux ou anxieuse de dire oh, mais bon, qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi? Donc bon, c'est normal, hein, essayer de trouver un équilibre, c'est jamais complètement évident, d'où la potentialité ici, je pense, de fluctuation avec la lune. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous avez envie de revenir à votre être profond
et on voit que vous allez essayer de faire les choses en douceur. Il peut y avoir quand même un côté assez sauvage, assez brut qui est lié à votre élémentaire, mais qu'à côté de ça vous avez peut-être, comme je disais tout à l'heure, un côté un petit peu en pâte qui fait que il faut apprendre à vous détacher du regard de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. Là, il y a votre âme quand même qui a besoin d'être nourrie en profondeur, on le voit. Alors, il peut y avoir des personnes plus âgées que vous qui vous donnent, ou si c'est pas plus âgé que vous, ce sont de vieilles âmes qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent être là pour vous guider un petit peu. Je pense que l'univers vous envoie aussi des messages pour pouvoir avancer. Ne craignez pas l'inconnu, vous voyez, on vous le répète encore ici. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'ouvrir ces portes-là et d'y aller. Le changement est inévitable de toute façon. Donc il ne faut plus rester accroché pour certaines personnes à ce qui s'est passé justement par le passé, à ce qui vous a traumatisé. Le changement est inévitable quoi que vous fassiez. Allez, on va aller regarder maintenant ce que vous allez vivre un petit peu concrètement. Alors attendez, je n'ai pas posé mes intentions encore. On va voir si on va la retrouver, mais... Alors, tendresse. Alors, si j'ai ma lumière qui s'éteint, ça va pas aller. Déjà qu'on voit pas grand chose, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici on est dans le brouillard. Regardez, il y a encore la notion de destin. Vous voyez, on a le mot quand même destin qui revient beaucoup. Ça s'embrouille, ça s'embrouille. Et la porte. La porte est ouverte. La porte est ouverte à de nouvelles rencontres pour les célibataires. Abondance en dos de deck, waouh. Punaise, vous êtes sur de belles énergies là. Alors, déjà, première chose sur laquelle je rebondis, si vous êtes en couple, parce qu'avec Destin, effectivement, on peut voir que certaines personnes sont dans une relation. Vous êtes probablement pour certains déjà engagés, donc ça me fait tilt tout de suite. On voit beaucoup de tendresse. Alors je dirais pas que c'est l'amour fou, d'accord. Pour moi c'est plutôt l'idée d'un soutien mutuel, des gestes tendres, du soutien, de l'aide, des gestes affectueux. On est sur une relation ici qui est basée sur une entraide mutuelle. Et la porte ici est ouverte à plus d'abondance. Alors moi je pense que c'est ce que vous recherchez si vous êtes en couple. C'est-à-dire que, bon, peut-être que le côté tendresse vous convient, mais que c'est peut-être plus suffisant, que vous avez envie de revenir à quelque chose de plus passionné, sauvage, vous voyez, de plus... qui part vraiment du cœur, quoi, le fire, comme je dis, un besoin de s'embraser. Parce qu'on voit vraiment avec la porte que vous avez envie de laisser la porte ouverte à plus d'abondance et vous voulez, en fait j'ai envie de dire, vous voulez toujours plus, vous voulez plus de possibilités, mais qui vous amène encore une fois de l'abondance. Par contre attention, parce qu'effectivement si vous êtes engagé avec quelqu'un, ici peut-être que vous êtes avec une personne assez jalouse ou assez possessive, c'est possible, ou c'est vous qui êtes comme ça, mais c'est pas la sensation que j'ai ici, c'est plutôt votre partenaire pour le coup, je pense qu'il serait jaloux ou jalouse ici. Il va y avoir de la communication pour moi de toute façon, de la communication notamment c'est intéressant ici, il peut y avoir de la communication sur le fait que vous... et moi je pense que c'est vous, c'est comme ça que je l'interprète. Après on peut toujours prendre, vous pouvez toujours l'interpréter évidemment en fonction de ce que vous vivez les amis. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des communications sur le fait que vous avez envie de choisir un chemin qui vous corresponde mieux, d'accord? Parce que vous avez eu à un moment donné le cœur brisé, d'accord? J'ai l'impression peut-être qu'on est sur des couples où votre partenaire vous a fait mal à un moment donné, d'accord? D'où peut-être cette notion de trauma sexuel entre guillemets, mais peut-être que il fut un temps où la relation n'était plus
comment dire, dans l'amour, mais que vous sentiez instinctivement que c'était plus basé sur le côté sexuel des choses, et puis ça ne vous convenait pas. Et là, j'ai l'impression que vous voulez choisir un chemin qui vous permette de sortir de ça, hein, d'accord? Bon, il y a la notion de flamme jumelle et d'amour, hein, de toute façon. Alors, je suis obligée d'en parler parce que avec chemin, il y a toujours aussi l'idée d'hésiter entre deux personnes. Et avec jalousie, ça peut représenter la rivalité. Vous, on voit que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi que vous fassiez, vous avez envie de laisser la porte ouverte à plus d'abondance. Mais il peut y avoir l'idée ici, notamment pour les triangulaires, de deux personnes qui sont rivales. Il peut y avoir une reprise de communication. Alors ça, peut-être que c'est la fin de Mercure qui va rétrograder. Reprise de communication. Mais, alors, il y a un parcours de flamme jumelle, hein, c'est-à-dire que le parcours de flamme jumelle ici, il y a vraiment beaucoup d'amour avec cette personne, quoi que vous fassiez, même si même si le parcours est très difficile, pour moi, à un moment donné ou un autre, il va y avoir... Enfin, il y a de l'amour, en fait. Quoi qu'il en soit, il y a de l'amour pour cette personne. Donc, soit vous aimez cette personne, soit vous... Voilà. Et c'est là où, en fait, on peut s'interroger, c'est que d'un côté, on peut avoir une relation, pour certains, avec une relation tendre, mais de l'autre, une porte qui est ouverte sur quelqu'un d'autre, un rival ou une rivale. Et j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles, probablement, de cette personne. Mais c'est vous qui allez avoir les cartes en main. Tadam! Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit que vous allez avoir une décision à prendre. Est-ce que vous allez répondre à cette personne ou pas? Pas sûr. Même que vous l'aimiez, pas sûr. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous a littéralement brisé le cœur. Vous l'aimez, hein, cette personne, hein, d'accord? Vraiment. C'est une personne qui peut, qui peut là peut-être revenir vers vous parce que elle va avoir un déclic, elle va comprendre. En plus, on a un homme, hein, regardez ici. Elle va comprendre que de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle est attirée par vous. Mais c'est une personne qui a besoin aussi de guérir... Ah, regardez, on a une union qui est inconstante ici. Hein. Ça pourrait complètement correspondre au triangulaire qu'on a. Mais je vais vous expliquer aussi les choses pour les célibataires, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, ici, pour les triangulaires, il peut y avoir une union effectivement qui est très inconstante, hein, des hauts, des bas. D'où l'envie, certainement, de laisser la porte ouverte sur un autre destin. Parce que je pense que vous avez bien morflé quand même, hein, dans l'histoire. Et si vous êtes en triangulaire, bon bah oui, il y a une union qui est inconstante ici. Il y a eu quelque chose de coupé. Hein. Il y a eu quelque chose de coupé. Et là, regardez, on retrouve l'invitation, hein, de la part d'un homme. On a les secrets. On a les secrets. Et le triangle amoureux, hein, derrière. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, il n'est pas impossible si vous êtes en triangulaire que vous ayez des nouvelles. Si par exemple comment dire, la communication a été bloquée, que vous ayez des nouvelles de cette personne, mais je suis pas certaine que vous allez... Je vois que la porte est ouverte quand même, mais vous voulez comment dire, vous voulez laisser la porte ouverte à de l'abondance. Vous voulez plus de ça. Hein. Et j'ai l'impression que quand vous allez recevoir des nouvelles, vous allez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je réponds ou je réponds pas? Alors, la question, ce sera de voir est-ce que vous allez répondre ou pas. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression que vous, ce que vous recherchez en fait aujourd'hui, c'est une relation qui soit solide. Quelque chose, qui tienne le coup. Quelque chose où il y aura de l'entraide, où il y aura du soutien, où il y aura de la tendresse, où il y aura de l'affection, où il y aura un soutien mutuel en fait. C'est vraiment ce que vous recherchez et vous laissez la porte ouverte aux rencontres et vous voulez vraiment de l'abondance. Alors, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure avec la carte de la jalousie, il peut y avoir de la rivalité quelque part, dans le sens où... si vous laissez la porte ouverte, peut-être qu'il peut y avoir de la concurrence ou ce genre de choses. Sinon, ça peut montrer que... Alors, j'ai pas de notion de danger, vraiment, mais ça peut montrer quand même l'idée de... Comment dire ? Peut-être que vous enviez les personnes aussi qui ont cette abondance que vous n'avez pas encore. Mais c'est un sentiment qui peut être complètement légitime. Il n'est pas impossible
qu'il y ait des communications si vous êtes célibataire. Alors soit ça va vraiment être quelqu'un qui va revenir vers vous, soit ce sont des nouvelles rencontres dans le sens où voilà, la porte est ouverte, on va échanger. Alors c'est plutôt, je pense dans un premier temps au travers de la communication, hein. Ça va pas être un truc franc, net, voilà, je choisis quelqu'un, boum, ça démarre comme ça. Non, pourquoi? Parce qu'il y a des traumatismes encore et des blessures qu'il faut guérir. Blessures qu'on voit donc par la suite, hein. On voit qu'il y a des personnes à qui peut-être vous allez répondre ou d'autres où vous ne saurez pas trop parce que voilà, vous sentirez peut-être de l'hypocrisie ou ce genre de choses à vous dire oula, cette personne, je sais pas trop si je dois lui répondre parce que je ne veux plus que mon cœur soit brisé. Voilà, on peut l'interpréter comme ça parce que j'ai l'impression que certains vierges ont été dans un parcours de flammes jumelles où il y a eu beaucoup d'amour, mais vous avez eu le déclic, hein, et aujourd'hui vous voulez avancer vers quelque chose qui cesse de vous faire souffrir. Alors, on va regarder maintenant avec celui-ci pour voir l'évolution, donc d'ici fin février ou même peut-être après. Allez, l'évolution sentimentale des Vierges pour ce mois de février. Alors, regardez, correspondance, ouverture, contrat. Et avec santé, on voit que vous voulez retrouver un bien-être intérieur. Ouverture, il n'y a pas moyen, hein. De toute façon, ouverture, correspondance, on est... attendez, hop, c'était quoi? C'était comme la carte nouvelle en fait. Nouvelle, correspondance, il va y avoir des échanges, ou il va y avoir des nouvelles, ou il va y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais vous allez avoir les cartes en main pour dire je conclus ou je conclus pas. Ça c'est... Finalement il y a beaucoup de notions de libre arbitre ici. C'est pour ça qu'on a cherché votre destin. Parce que je pense qu'aujourd'hui vous cherchez vraiment quelque chose qui vous convient et non plus quelque chose qui ne vous convient plus. Et donc vous gardez une certaine méfiance, une certaine réserve pour ne pas retomber peut-être dans de vieux schémas où vous, comme là on peut le voir, où vous avez été particulièrement blessé, traumatisé. Hein. On parle même de traumatisme, hein, disons-le, et employons donc les bons mots. Correspondance, bon, il va y avoir des nouvelles, donc je sais pas. Soit vous allez avoir une reprise de communication avec quelqu'un, soit si vous êtes célibataire, vous allez communiquer, voilà, communiquer avec de nouvelles personnes, ou oser lancer une conversation avec quelqu'un, ce genre de choses. Si vous êtes en couple ici, il peut y avoir beaucoup d'écoute, beaucoup de communication justement. Et beaucoup de communication sur quoi? Sur le fait que vous, aujourd'hui, eh bien, vous avez envie d'avancer vers plus de découverte, quoi. Vous avez envie d'ouvrir la porte à quelque chose, comme je disais, de plus instinctif, de plus vibrant, de plus raccord avec vos énergies actuelles. Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps pour certains, et c'est pour ça qu'on est sur un amour tendresse, mais plus vraiment sur un amour qui vous fait profondément vibrer, et vous recherchez un peu, hein, je pense, hein, ce côté sauvage là, et plus instinctif, et surtout quelque chose de plus raccord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. D'où l'idée, peut-être, si vous êtes donc effectivement en couple, de parler de ça avec votre partenaire, de parler du fait que, eh bien, vous avez envie de quelque chose qui soit plus raccord avec ce que vous êtes, pour être plus acteur, en fait, de votre destinée. Pour les célibataires, ça montre, hein, vraiment les rencontres possibles, ou si c'est pas vraiment rencontre, c'est vous ouvrir sur le fait de rencontrer quelqu'un et de commencer à discuter avec des personnes et d'oser vous lancer. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'oser se lancer. Donc soit vraiment vous allez avoir une reprise de communication avec quelqu'un, et là c'est votre libre arbitre qui va intervenir. Vous allez peut-être avoir un temps de réflexion, hein. Est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Vous voyez, on ne dit même pas si vous allez répondre finalement à cette personne. Soit vous êtes vraiment célibataire, vous allez vous ouvrir, voilà, à des correspondances dans un premier temps pour rencontrer, faire des rencontres entre guillemets. Soit vous êtes en couple et là il y a une discussion quant à ce que vous recherchez aujourd'hui. Là si vous êtes en couple, on voit que vous êtes dans l'acceptation de ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris que vous êtes un petit peu, là, face à votre destin et que vous avez envie d'avancer vers...
quelque chose qui soit plus conforme encore une fois à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes clairement, c'est ce que nous montre Contrat, dans l'acceptation des choses. Par contre, on sent, surtout si vous êtes en couple, que les choses sont très conventionnelles, quoi, d'accord. Pour moi, vous allez rester marié, peut-être, hein, marié, ou en tout cas dans l'immédiat, je vois pas de séparation, je vois pas tout ça. On parle, voilà. Si vous êtes en couple ici, on parle du fait d'avoir envie d'être connecté à quelque chose de plus abondant, de plus raccord à ce que vous aspirez. Voilà, on va dire ça comme ça pour les personnes qui sont en couple. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une concrétisation. On s'ouvre aux rencontres, on s'ouvre au dialogue, et il pourrait y avoir des dialogues qui vont être concluants, qui vont être concrets et qui pourraient, pourquoi pas, concrétiser sur quelque chose par la suite, d'accord. Si vous êtes en triangulaire ici, parce qu'il y a quand même la notion de ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des nouvelles, certainement peut-être de l'énergie tierce, et c'est votre libre arbitre qui déterminera si vous allez donner suite ou pas. Il pourrait y avoir quand même concrétisation, une possibilité que vous répondiez à cette personne. Alors, santé, échec, femme. On voit vraiment qu'il y a comment dire, santé, ça représente votre vitalité en fait. Mais moi, ce que je ressens ici avec échec et femme, c'est que si vous êtes célibataire par exemple, vous allez vous ouvrir à certainement quelques correspondances, voilà, quelques dialogues, etc. Mais dans l'immédiat, vous ne voulez pas vraiment encore conclure, en fait, sur ce mois de février. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a des traumatismes qui ne sont pas complètement réglés. Et vous avez besoin de souffler, en fait. Vous avez besoin de souffler. Donc là, si vous êtes célibataire, vous avez besoin de souffler, de vous reposer. Donc du coup, oui, vous allez peut-être dialoguer, etc. Donc on voit Contrat, effectivement, que ça peut montrer la concrétisation des dialogues, la concrétisation du fait de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Mais en même temps, on voit que vous ne voulez pas conclure définitivement. Parce que dans l'immédiat, ce que vous voulez, c'est vous reposer, c'est vous remettre de ce que vous avez vécu. Et il faut... en fait, vous êtes un petit peu en plein bilan. Voilà ce qu'on pourrait comprendre. Si vous êtes en couple ici, c'est un petit peu pareil finalement, ou même en triangulaire d'ailleurs. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus envie d'être perturbé ou que votre bien-être soit perturbé. Il y a un besoin de repos. Il y a un besoin de repos et indirectement, il y a l'idée d'échec quelque part, mais c'est pas un échec qui est négatif, je pense que c'est un échec qui est voulu. C'est-à-dire que c'est une sorte de refus de votre part. Parce qu'il y a un bilan qui est en train d'être fait là. Et on le voit de toute façon. Cherchez votre destin. Alors, c'est presque paradoxal parce qu'on sent que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, mais je pense que c'est une sorte de transformation que vous êtes en train de faire. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, et en même temps, vous êtes dans une période un peu de bilan et vous dites non. Ce qui conduit en fait à l'échec, et vous dites non. Pour les triangulaires, vous voyez, il y a la personne étrangère sur la maison, hein, et avec le carrefour, le fait d'hésiter. C'est possible. Il y a un besoin de retrouver un équilibre. Vous voyez, il y a la carte de la loi qui est là. C'est pour ça que c'est rigolo, hein, parce que d'un côté, on vous sent l'envie d'ouvrir des portes et de chercher votre destin et d'y aller et de foncer, et en même temps, une sorte de besoin de protection et de dire oui, mais oula, ouais, la concrétisation, on verra plus tard. Dans l'immédiat, moi, j'ai besoin de me reposer et de limite, en fait, de dire non. De refuser des avances si vous êtes célibataire par exemple, ou si vous êtes en couple, de peut-être refuser des avances de votre partenaire ou de dire non là en fait tu sais quoi, laisse-moi me reposer parce qu'en fait c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre et un besoin de repos émotionnel et physique. Vous avez quand même une protection qui est là, donc qui va favoriser les choses par la suite. Regardez le retour possible d'une personne. Le retour possible d'une personne qui se sera fait attendre en fait. Hein. Ou qui va peut-être encore se faire attendre. Pour certains, peut-être que vous attendez des nouvelles. Mais vous pensez à vous là, et ça c'est plutôt pas mal. Oui, c'est sûr, on a la notion d'échec dans le sens où je pense que
encore une fois, vous laissez la porte ouverte à tout. Vous laissez la porte ouverte aux nouvelles possibilités, mais il y a encore une notion de... Vous êtes dans un entre-deux, et c'est vraiment ça. De toute façon, c'est ce qu'on a dès le début, le fait de chercher son destin, vous êtes dans un entre-deux. Destin, 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 voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement fermé, mais vous n'êtes pas complètement prêt. Je ne sais pas comment je vais résumer votre tirage, mais on sent un besoin de vous reposer d'abord, mais en même temps, ou alors vous êtes en train de revenir progressivement dans vos énergies qui sont propres. Vous êtes en train de retrouver votre force intérieure, ce qui fait qu'effectivement, on voit que pour le moment, c'est pas franchement la concrétisation sur ce mois de février, mais c'est on est en train de revenir à soi progressivement, doucement. On comprend qu'on cherche son destin, on cherche où aller, donc on laisse les portes ouvertes. Mais en même temps, on n'est plus dupe, on a souffert, on a encore des blessures qui n'ont pas cicatrisé, et du coup, il y a un besoin de se reposer émotionnellement et physiquement parlant peut-être. Alors, je vais demander si l'évolution va être positive ou pas pour vous. Non, on a bien le nom. Hein. On a bien le nom qui sort. Donc ça confirme en fait, ça confirme l'idée d'échec. Ça confirme l'idée d'échec dans le sens où vous n'allez pas... Alors si vous êtes célibataire, ça montre bien que non, dans l'immédiat, en fait, vous n'allez pas vraiment concrétiser. Vous laissez la porte ouverte, vous allez dialoguer, mais mollo, hein. Donc il n'y a pas de concrétisation là d'emblée. Si vous êtes en couple, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a un fort besoin de se reposer. L'évolution ne sera pas favorable tout de suite. Tout simplement parce qu'il ne faut plus perdre votre énergie dans une relation qui n'est pas bénéfique pour vous. Et ça, vous l'avez compris pour moi. Donc, non, l'évolution n'est pas super positive sur ce mois de février, mais pour moi, elle n'est pas négative non plus en fait. Elle n'est pas négative parce qu'on vous sent, encore une fois, dans un entre-deux, c'est-à-dire dire, bon, ok, je laisse la porte ouverte, je veux revenir à qui je suis profondément, mais je ne suis pas encore complètement prêt ou complètement prête. C'est ni plus ni moins que ça en termes d'explication. Parce qu'il y a des blessures, encore une fois, qui n'ont pas complètement cicatrisé, donc c'est normal de prendre du temps pour soi, de se reposer émotionnellement parlant. Voilà. Donc, amis vierges, écoutez, si ça résonne avec vous, parce que de toute façon c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, n'hésitez pas évidemment à commenter, parce que souvent quand on vit soi-même la situation, on en a une vision beaucoup plus précise aussi des choses. Donc n'hésitez pas à commenter, moi j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un petit like sur la vidéo les amis, en vous abonnant à la chaîne parce que c'est gratuit. Et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et bien écoutez, laissez-vous le temps les amis, voilà, c'est tout. On voit que vous agissez finalement bien, pour moi en tout cas, de mon point de vue. Vous laissez la porte ouverte, mais vous vous protégez en même temps, vous avez envie de revenir à qui vous êtes de manière originelle, j'ai presque envie de dire, et ça c'est plutôt positif. Donc je vous embrasse bien fort, et on se retrouve très vite, à bientôt.